Coucou tout le monde, c'est Charlie, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une recette d'île flottante. Je vous montre comment réaliser une crème anglaise, un caramel liquide et des blancs de poché. C'est un dessert frais et super léger, idéal en ce moment. Donc les amis, j'espère que cette recette va vous plaire. Et moi je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. On commence par la crème anglaise. Vous aurez besoin de 40 centilitres de lait, 65 g de sucre, une gousse de vanille et 4 jaunes d'œufs. Avec un couteau, on commence par fendre la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur. Vous raclez ensuite avec la pointe du couteau l'intérieur de la gousse de vanille pour récupérer toutes les petites graines. Quand vous avez tout récupéré, vous versez le lait dans une casserole et vous ajoutez les graines de vanille et la gousse fendue en deux. Vous faites chauffer ensuite le tout sur feu moyen en mélangeant régulièrement avec un fouet ou une spatule. Et quand vous voyez des petites bulles apparaître, vous pouvez retirer la casserole du feu. Vous passez votre lait vanillé au tamis. Et ensuite, dans un saladier, vous mettez les jaunes d'œufs et le sucre. Vous mélangez avec un fouet. Et quand votre mélange est homogène, vous pouvez ajouter le lait en 3 fois en mélangeant bien entre chaque ajout. Quand c'est bon, vous reversez votre préparation dans la casserole. Et là, il y a plusieurs moyens de faire cuire une crème anglaise. Donc il y a la technique traditionnelle, vous faites chauffer votre crème anglaise à feu doux et vous mélangez avec une spatule en faisant des 8. Et avec un thermomètre de cuisson, vous savez que votre crème anglaise est cuite quand elle atteint environ 82 degrés. Et sinon, si vous voulez aller plus vite, vous faites chauffer votre crème anglaise sur feu moyen vif et vous mélangez avec un fouet énergiquement. Vous vous arrêtez jamais et vous raclez bien sur tous les bords. Et pareil, vous vous arrêtez à 82-83 degrés. Mais si vous n'avez pas de thermomètre de cuisson, ce qui est fort possible, eh bien vous mélangez avec votre fouet ou votre spatule. Vous arrêtez, votre crème anglaise, donc voilà, elle tourne un peu et là elle revient un tout petit peu en arrière. Je ne sais pas si vous avez fait attention, je vais vous remontrer. Donc là, je mélange un peu. Et là, hop, elle revient en arrière. C'est un signe visuel très discret, mais qui vous permet de savoir si votre crème anglaise est cuite. Et sinon, vous pouvez tremper une spatule dans la crème anglaise, vous passez votre doigt dessus, et si la trace du doigt est nette, c'est qu'elle est bien. Vous versez votre crème anglaise dans un récipient, et quand elle a un peu refroidi, vous pouvez la placer au frigo. Vous passez ensuite au caramel, vous aurez besoin de 50 g d'eau et de 90 g de sucre. Vous placez le sucre et environ la moitié de l'eau dans une casserole. Vous faites chauffer le tout sur feu moyen, vous ne mélangez surtout pas, vous pouvez éventuellement remuer un peu avec le manche de la casserole, mais c'est tout. Donc votre mélange va bouillir et vous allez voir petit à petit, il va se colorer. Vous allez obtenir une teinte marron de plus en plus foncée. Et quand tout le sucre a fondu et que votre caramel est bien brun, vous retirez la casserole du feu. Vous ajoutez ensuite le reste de l'eau petit à petit. Faites attention, il peut y avoir des projections. Et vous pouvez ensuite verser votre caramel dans un récipient. Vous le couvrez d'un film alimentaire et vous le placez au frigo. Vous pourrez ensuite passer au blanc de poché. Vous aurez besoin de 25 g de sucre, 50 centilitres d'eau et 4 blancs d'œufs. Vous commencez par monter vos blancs en neige avec un batteur électrique. Quand ils sont quasiment fermes, vous pouvez ajouter le sucre en plusieurs fois. Vous fouettez encore 30 secondes. Et vous pouvez vous arrêter. Ensuite, dans une casserole, vous faites bouillir les 50 centilitres d'eau. Vous prenez ensuite une cuillère de blanc monté
Et à l'aide de 2 cuillères à soupe, vous essayez de former des sortes de quenelles. Et quand vous obtenez à peu près la forme que vous souhaitez, vous faites glisser délicatement la cuillère de blanc dans la casserole avec l'eau qui doit être frémissante. Attention, elle ne doit pas bouillir. Vous laissez la cuillère de blanc pendant environ 1 minute 30 avant de la retourner et de la laisser cuire encore 1 minute 30. Et une fois que vos blancs sont pochés, vous les retirez délicatement de la casserole et vous les laissez s'égoutter sur du papier absorbant. Et vous répétez l'opération jusqu'à épuisement total des blancs en neige. Et quand c'est bon, vous passez au montage de vos îles flottantes, c'est très simple. Vous versez de la crème anglaise dans des coupes. Et vous disposez vos blancs pochés sur la crème anglaise. Moi j'en ai mis 2 par coupelle. Quand c'est bon, vous pouvez récupérer votre caramel, donc vous le mélangez un peu avec une cuillère. Si jamais il a trop durci, vous pouvez éventuellement ajouter un peu d'eau. Et avec une cuillère à café, vous le versez en filet sur vos blancs pochés. Vous en mettez la quantité que vous voulez, c'est en fonction de si vous aimez ça ou bof. Et enfin, pour terminer ces îles flottantes, j'ai déposé des petits éclats d'amandes sur les blancs pour rajouter un petit côté croquant. Et voilà les amis, vous pouvez déguster. Ça y est, la recette des îles flottantes est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis bon appétit à tous et à mercredi prochain.